Nous voyons que les plus grands entrepreneurs ont commencé leur entreprise à partir de rien du tout. Les gens comme les Jeff Bezos, les Mark Zuckerberg, les Robert Kiyosaki, les Steve Jobs sont des personnes qui ont commencé leur entreprise avec presque rien du tout et qui ont bâti aujourd'hui des multinationales. Hello, bonjour à vous, je suis Athalie Esther, je suis coach de vie, je suis CEO de l'entreprise Éclat d'Esther et Mode et je suis également servante de Dieu. Si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne YouTube, bienvenue à toi. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos sur l'entrepreneuriat, la foi et la vie en communauté. Alors, si tu as des impressions également par rapport à cette vidéo, n'hésite pas à les mettre en commentaire ou si tu as même des propositions de vidéos, des choses sur lesquelles je dois enseigner pour mes prochaines vidéos, n'oublie pas de les mettre en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de faire une vidéo sur ton thème. Alors aujourd'hui, nous allons voir, comme le thème de la vidéo l'indique, nous allons voir une astuce simple qui pourra t'aider à commencer ton entreprise à partir de rien du tout. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Alors, let's go! À toi, merci de continuer à me suivre. Alors comme je le disais dans cette vidéo, nous allons voir une astuce très simple et très pratique. Alors j'ai pris un exemple littéraire, un exemple qui pourra vraiment t'aider à comprendre ce que je suis en train de vouloir véhiculer comme message dans cette vidéo. Alors nous allons voir que Steve Jobs, pour commencer, pour fonder son entreprise de Apple et de Pixar, il avait un rêve, il avait comme objectif de révolutionner le monde de la technologie, sur la Terre. Il avait comme rêve de révolutionner la technologie sur la Terre. Alors, tu dois savoir, avec ton rêve, avec ton projet, avec ton ambition, il faut que tu partes de ce que tu as déjà, de ce que tu possèdes, ce que tu as entre tes mains. Alors, tu peux regarder à côté de toi, see around you, what have you got already in your hand? Qu'est-ce que tu as déjà dans ta main? Alors, quand Dieu a créé Adam et Ève et qu'il les a mis dans le jardin d'Éden, il a créé des arbres, des fruits, tout ce qu'il faut autour d'eux. Il n'a rien mis entre leurs mains. Il n'a rien dit, voici de l'or, voici des billets d'argent. Dieu n'a pas fait ça. Dieu n'a jamais fait ça. Mais Dieu les a laissés avec ce qu'il avait déjà créé, ce qui était déjà là. Alors, pour ton projet, pour ton rêve d'ambition, pour ton ambition ou bien pour l'entreprise que tu as dans les mains, par quoi tu dois d'abord commencer, c'est par ce que tu as déjà entre tes mains. Steve Jobs, avant de créer l'entreprise Apple et Pixar, il est parti de ce qu'il avait déjà, de rien du tout. C'était une calculatrice qu'il avait. Il avait d'abord une calculatrice. Et qu'est-ce que l'histoire de Steve va nous dire? Steve est allé vendre sa calculatrice et c'est avec les sous de sa calculatrice qu'il a commencé son entreprise. Donc Steve Jobs n'a pas commencé avec money. He didn't start with his money. Il a commencé avec une calculatrice, donc ce qu'il avait déjà dans sa main. Donc pour ton rêve, pour ton projet, tu dois commencer avec ce que tu as dans ta main. Et nous allons voir dans la Bible que lorsque les prophètes voulaient faire des miracles, lorsque Jésus voulait faire des miracles, lorsqu'il voulait par exemple multiplier les pains et multiplier le poisson, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas prié pour que le poisson tombe du ciel ou bien pour que les pains tombent du ciel. Il a demandé: qu'est-ce que vous avez actuellement? Qu'est-ce que tu as entre tes mains actuellement? Pendant que tu rêves et que tu n'arrives pas à dormir dans la nuit, pendant que tu tournes sur ton lit, pendant que ce rêve-là trottine dans ton esprit, regarde ce que tu as et commence avec cette chose-là. Jésus a demandé: qu'est-ce que vous avez? Et ils lui ont dit: nous avons 5 pains et nous avons des poissons. Il a dit: amenez-les-moi, parce que c'est avec ça que je vais faire le miracle. C'est de ça que ton entreprise va sortir. Ce que tu as déjà, c'est avec ça que ton entreprise sera créée. Steve Jobs a vendu sa calculatrice pour commencer son entreprise. Alors toi aussi,
vois ce que tu as déjà réfléchi. J'ai toujours dit à toutes les personnes que je coach que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de relation, mais c'est une question de mindset, c'est une question de réflexion. Et laissez Dieu vous conduire, parce que Dieu qui a mis cette vision, ce rêve-là en vous, je vous assure que ce Dieu-là, il garantit le succès, il garantit la réussite, parce que vous êtes prêt à commencer avec ce que vous avez et que vous êtes prêt à persévérer. Alors dans cette vidéo, j'ai dit que je vais vous donner une astuce très simple, très pratique qui va vous permettre d'avoir le courage d'oser le monde de l'entrepreneuriat. Alors voici le coussin que j'ai sur mes genoux depuis le début. Ceux qui ont pu remarquer déjà dans la vidéo, j'avais ce coussin depuis le début de la vidéo. Et c'est avec ce coussin que je vais vous expliquer une petite histoire ou bien une petite astuce qui va vraiment vous permettre de fonder votre entreprise ou bien de commencer votre entreprise. Alors, je suppose que dans mon esprit, j'ai envie de créer ce coussin-là. D'accord? C'est ça mon rêve, c'est ça mon projet et j'ai envie de réaliser cette chose-là. Donc, je conçois ça dans mon esprit parce que toute entreprise commence d'abord par l'esprit avant de sortir maintenant dans le monde visible. Donc, j'ai envie de créer ce coussin-là et je sais que si je vends ce coussin-là, je pourrais me faire facilement des millions de dollars ou en euros ou en francs CFA. Alors, donc, par quoi je commence d'abord? Je commence d'abord par rédiger mon projet, je commence d'abord par rédiger mon rêve, je commence d'abord par rédiger mon entreprise sur un papier, un bout de papier. Je l'écris, je me dis de quoi est-ce que j'ai besoin. Donc ce coussin par exemple, c'est ça mon projet, c'est ça ma vision. Je veux travailler à faire sortir ce coussin de mon esprit vers le monde visible. Donc j'écris, j'ai besoin d'un coussin. Alors pour avoir ce coussin par exemple, que je vais acheter et revendre, je vais d'abord avoir l'argent qu'il me faut. Je vais d'abord savoir le lieu où on vend ce coussin. Je vais savoir comment est-ce que je vais trouver l'argent pour avoir ce coussin-là. Et maintenant, je vais réfléchir à comment distribuer ce coussin parce qu'il faut que je reproduise ce que j'ai déjà. Donc, comment est-ce que je ferai pour reproduire ce coussin-là? Donc, la première des choses que j'ai à faire, c'est de me demander où est-ce que je vais trouver l'argent pour avoir le premier coussin que je vais redistribuer. Donc, je réfléchis, je me dis, peut-être que dans le bar, dans mon quartier, il y a une personne qui a un bar et qui vend déjà des boissons ou bien qui a besoin des serveuses ou quelque chose comme ça. Et je me dis, ok, je vais voir cette personne-là, je vais lui demander, je vais lui proposer de travailler pour lui en échange de peut-être 2000 francs par jour, peut-être 10 000 francs par jour. Je réfléchis, je discute. Parce que par exemple, pour ce coussin, j'ai besoin de 100 000 pour m'acheter ce premier coussin que je vais revendre et avoir peut-être comme bénéfice 150 000 ou 200 000. Parce qu'avec certains produits, vous pouvez faire 100% de bénéfices. Donc, je vais voir ce barman ou bien je vais voir un vendeur ou une vendeuse, quelqu'un de mon quartier ou quelqu'un proche de moi. Je lui propose mes services de travail pour cette personne-là pour avoir ce dont j'ai besoin pour m'acheter ce premier coussin. Alors, je vais travailler, je vais peut-être chez la première personne, ça ne marche pas. La deuxième personne, ça ne marche pas. Je vous garantis que chez la troisième personne, ça va marcher. Ça va marcher parce que ça marche toujours. Donc, je vais proposer de travailler avec cette personne-là. Je travaille avec elle. Peut-être que j'ai besoin de 100 000. Et ce que je gagne avec cette personne-là, je gagne peut-être un 10 000 ou un 20 000 le mois ou un 20 000 par jour. Et c'est cet argent-là que je gagne en travaillant sur cette personne-là pendant peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois ou 6 mois. It doesn't matter the time. C'est pas important le temps que vous ferez avant d'atteindre votre objectif. L'essentiel, c'est que vous arrivez à atteindre votre objectif. Ok, à atteindre votre objectif d'entrepreneuriat. Donc, je finis de travailler avec cette personne, je cotise pareil, je mets de côté ce que j'ai gagné avec cette personne-là. Et en voulant partir de ce lieu, de cet endroit où j'ai travaillé, je pars dans la paix. Parce qu'il y a des lois spirituelles qui conduisent chacun de nos actes. Donc, faites en sorte, comme la Bible l'a dit, d'être en paix avec les hommes autant que cela dépend de vous. Donc, je quitte l'endroit avec la paix et j'ai peut-être collecté en travaillant chez cette personne-là 120 000 ou 110 000, mais je sais, l'essentiel c'est que j'ai eu mes 100 000. Et c'est avec ces 100 000 maintenant qui sera le début de mon processus. Je fais en sorte d'aller acheter ce coussin. Je ne peux pas tout expliquer dans cette vidéo. J'offre des formations entrepreneuriales. Vous pouvez vous inscrire à cette formation-là où je donne beaucoup de contenu, énormément de contenu pour les entrepreneurs ou pour les personnes qui aspirent à l'entrepreneuriat. Donc, après avoir travaillé avec cette personne-là, je trouve les moyens pour m'acheter ce coussin
coussin, j'achète ce coussin, j'achète mon premier client. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est très facile de faire le e-commerce. Je trouve mon premier client, je revends ce coussin, je revends peut-être, je trouve 50 000 comme bénéfice ou bien 100 000 comme bénéfice sur la vente de ce coussin, et c'est comme ça que je commence mon business. Mais il faut être vraiment discipliné pour respecter cette loi-là. Alors, tout sera tout pour cette vidéo. Si tu veux plus, tu peux t'inscrire à nos formations entrepreneuriales qui vont vraiment t'aider. J'espère que tu as aimé cette vidéo, que tu as eu vraiment de la valeur ajoutée. Que Dieu te bénisse et continue à nous suivre pour les prochaines vidéos. Take care.